donc, on est dans un sujet très important sur le mariage et on a 2 sessions très, très importantes, questions-réponses. Vous savez, à chaque fois qu'on fait des sessions questions-réponses, ne passez pas à côté. Parce que c'est l'occasion d'être éclairé de façon spécifique sur les situations que vous traversez. Amen. Et depuis qu'on a démarré ces sessions questions-réponses, on essaye de répondre à toutes vos questions. C'est la raison pour laquelle vous prenez un bout de papier et vous posez toutes vos questions sur les fiançailles, le mariage et le remariage. Alléluia. On vous a déjà enseigné beaucoup de choses sur le mariage. On vous a donné les conditions pour un mariage réussi, les conditions pour que votre couple puisse réussir. Ça fait des années qu'on vous donne ces enseignements. On a écrit un livre intitulé « Se préparer à réussir son mariage ». Et en principe, chacun d'entre vous, vous devriez avoir lu ce livre. Amen. Amen. Alléluia. Il est disponible sur Amazon. Sur Amazon.fr. Et d'ailleurs, tous mes livres sont disponibles sur Amazon. Et on a le dernier livre. Je ne sais pas si quelqu'un a fait un tour sur Amazon. Il y a le manuel des GR qui est disponible sur Amazon. Vous pouvez déjà le commander parce que dès la première semaine du mois de septembre, on commencera à utiliser le manuel des GR. Donc, vous êtes responsable d'un GR ou vous êtes dans un GR. Allez sur Amazon, vous commandez le manuel parce que dès la première semaine de septembre, on utilisera le manuel. C'est très simple. Il y a un texte et 4 questions de discussion dans le manuel. 3 ou 4 questions de discussion. Et si vous ne lisez pas le texte avant, vous ne pourrez pas participer à la discussion. Amen. Ça va? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Amen. Gloire à Dieu. Ok, écrivez vos questions. Écrivez vos questions en attendant. Oui, allô? Oui. Alors, première question. Refuser de se marier avec une personne ayant un appel de pasteur, est-ce être hors de la volonté de Dieu? Tout dépend de la volonté de Dieu pour ta vie. Si la volonté de Dieu pour ta vie est que, est que tu épouses quelqu'un qui a un appel de pasteur, l'idéal, c'est que tu le fasses. Mais si la volonté de Dieu pour ta vie, c'est pas ça, tu peux refuser d'épouser quelqu'un qui a un appel de pasteur parce que ce n'est pas ton appel et ce n'est pas ta vision. Rappelez-vous que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus. Vous devez avoir la même vision. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur, vous comprenez? Il y a certains qui sont appelés à être ingénieurs et briller là où ils sont et évangéliser là où ils sont. D'autres qui sont appelés à être footballeurs et évangéliser là où ils sont. Certains sont aussi appelés à être pasteurs à plein temps. Voilà, donc si ça ne correspond pas à votre appel, vous pouvez dire non. Et n'ayez pas honte de le faire au risque de paraître charnel. Ok? Parce que certains pensent qu'en disant non, on paraît charnel. Non. Ok? Deuxième question. Amen. Comment savoir quand Dieu nous répond ou qu'il est présent parmi nous? Comment savoir quoi? En fait, comment reconnaître la présence de Dieu et comment reconnaître que c'est lui qui nous parle? Ok, très bien. Déjà, la présence de Dieu dans nos cœurs, elle se matérialise par une paix, parfois par une joie, une sorte de félicité. Ok? Une joie, une sorte de félicité que nous ressentons lorsque nous adorons le Seigneur. Par exemple, vous êtes en train d'adorer. La première fois que j'ai ressenti la présence de Dieu, j'avais 13 ans et j'étais dans un groupe de jeunes appelé JPC. C'était le groupe de jeunes de notre église. Et j'adorais le Seigneur. Et j'ai senti la présence de Dieu descendre. J'étais comme dans un bonheur, dans une joie, dans une félicité. Je n'avais même plus envie de quitter cet endroit. Et je n'avais pas envie d'arrêter d'adorer tellement je me sentais bien. C'est que la présence de Dieu était là. Amen. Maintenant, comment reconnaître sa voix? C'est ça? Oui, voilà. Comment reconnaître sa voix? Ça, c'est dans mon livre « Comment entendre la voix de Dieu ». C'est tout un séminaire, ok? Donc, tu vas lire le livre, tu le prends et voilà. Amen. Amen. Alors, c'est cette question-là. Vas-y. Si, lorsque nous cherchons du travail, nous postulons dans plusieurs entreprises, pourquoi alors, lorsqu'on veut se marier, on ne peut parler qu'à une personne? Ah, d'accord, ok. Voilà les chrétiens de la Non, en fait, je t'explique. Non, c'est une très, très belle question. Je vous explique. Je vais vous dire quelque chose qui choque beaucoup de chrétiens, mais je peux vous dire qu'en 28 ans de vie chrétienne, cette conception se confirme. La prédestination dans le mariage n'existe pas.
C'est quoi la prédestination dans le mariage? La prédestination dans le mariage, c'est qu'il y a une seule clé qui peut ouvrir un seul cadenas. Quand la clé se perd ou le cadenas se perd, plus rien du tout. Est-ce que vous suivez? C'est ça la prédestination avant le mariage. La prédestination avant le mariage, c'est il y a un seul homme qui te correspond et un seul homme avec qui tu vas te marier, ou une seule femme qui te correspond et une seule femme avec qui tu vas te marier. Ça n'existe pas, la prédestination. Sinon, on n'aurait pas parlé de choix du conjoint. Est-ce que vous comprenez? Bon, vous allez me dire, oui, mais choix du conjoint, c'est parmi les personnes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Oui, d'une certaine façon, mais j'aimerais vous dire que il peut y avoir plusieurs garçons qui répondent aux critères de Dieu pour ta vie. Vous comprenez ça? Il peut y avoir plusieurs filles qui correspondent, merci beaucoup, aux critères de Dieu dans ta vie. Par contre, il faut que tu choisisses en pesant le pour et le contre. Est-ce que vous comprenez? Voilà, simplement dit. Est-ce que tu peux prier pour épouser une sœur et tu pries et puis Dieu te dit, oui, c'est ma volonté. Et après, quelques temps après, tu changes d'avis, tu vas prier pour une autre et Dieu te dit encore, oui, c'est ma volonté. Et puis tu changes d'avis et tu vas prier pour une autre, Dieu te dit encore, oui, c'est ma volonté. Est-ce possible? Écoutez-moi bien, vous allez être choqués. Oui, c'est possible. Mais attention, attention, attention. En fait, quand vous avez choisi une personne, à partir de ce moment-là, cet homme-là devient l'homme de ta vie. Amen. Cette femme-là devient la femme de ta vie. Attention, ce n'est pas toutes les sœurs qui sont en face de vous qui sont le choix de Dieu pour vous. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tous les frères qui sont en face de vous qui sont le choix de Dieu pour vous. Même si dans une poignée de 100 frères, il peut y avoir 8 qui correspondent au plan de Dieu pour ta vie, tu dois quand même laisser les 92 autres là où ils sont. Vous arrivez à comprendre ça? Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est un truc, les chrétiens ont du mal à comprendre ça. Et souvent, quand je le dis, les gens pensent même que je ne suis pas spirituel en disant cela. Regardez, si Sarah, c'était l'unique femme d'Abraham, pourquoi après la mort de Sarah, Abraham s'est marié avec Ketura? Pourquoi? Ils ont même eu des enfants. Est-ce que vous comprenez? Si la prédestination dans le mariage existe, pourquoi la Bible parle quand même du remariage? Vous arrivez à me comprendre? Si la prédestination dans le mariage existait, ça veut dire que si ton conjoint meurt à la fleur de l'âge, tu ne dois plus te remarier. Parce que ton cadenas a disparu. Parce que ta clé a disparu. Ça veut alors dire que dans la planète Terre, il y a plusieurs hommes, vous comprenez, sur la planète Terre, il y a plusieurs hommes ou plusieurs femmes qui peuvent correspondre au plan de Dieu pour ta vie. C'est pour ça que tu dois faire preuve de sagesse, ok? Et tu dois faire le choix entre le chic, le choc et le chèque. C'est tout. Amen. Parce que les filles, elles aiment le chic, le choc et le chèque. Les filles aiment un mec chic, élégant, un mec shop qui les tape. Et les filles aiment un mec qui banque. Est-ce que vous avez remarqué que certaines filles disent non, lui, je ne veux pas de lui parce qu'il est trop mou, il est trop bizarre, je veux un homme. Vous suivez, non? Elle veut un gars qui le tape. Non, je blague. Non, elle veut un gars qui est directif, ok? Qui sache dire non et qui ne revient pas sur sa décision. Amen? Un homme, pas une femme, ok? Est-il possible de se fiancer lorsque nous sommes bébés spirituels? Est-il possible de se fiancer lorsque nous sommes bébés spirituels? Oui, mais c'est risqué. Oui, mais c'est risqué. Pourquoi? Parce que comme vous êtes bébé spirituel, vous ne connaissez pas pleinement la volonté de Dieu pour votre vie. Et donc, si vous vous mariez maintenant et que vous découvrez le plan de Dieu plus tard, et vous vous rendez compte que ce plan est incompatible avec la personne que vous avez épousée, ça peut être compliqué plus tard. OK? Vous suivez ça? Donc, il faut être sûr du plan de Dieu pour votre vie. Si vous êtes sûr du plan de Dieu pour votre vie, vous pouvez vous marier même étant bébé spirituel. Amen? Vous arrivez tous à me suivre? Ça va, Angela? OK. Comment discerner le temps du mariage? Pourquoi quand je prononce ton prénom là, je pense toujours à une chanson là? Oh là là! Comment discerner le temps du mariage? Comment discerner le temps du mariage?
Ça, c'est une très grande question. Vous savez que cette question-là peut être le sujet d'un séminaire. Comment discerner le temps du mariage? Premièrement, dans votre esprit, vous ressentez. Vous ressentez que c'est le moment, d'abord dans votre esprit. Et après, les gens autour de vous, les gens qui sont proches de vous, vous témoignent quand même que vous êtes prêts pour le mariage ou pas. Si on vous dit que vous n'êtes pas prêts pour le mariage, ne foncez pas. Vous comprenez? Parce que ceux qui sont autour de vous, vous connaissent et ils savent. Vous savez, le mariage, c'est le don de soi. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand vous vous mariez, vous devez vous focaliser sur le bonheur de l'autre. Et si vous ne savez pas déjà le faire pour les personnes qui vous entourent, c'est-à-dire vos parents, vos amis, vos frères et sœurs à l'église qui sont proches de vous, vous ne savez pas le faire, peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête. OK? L'autre chose aussi, c'est au niveau du caractère. Il y a un caractère que vous devez développer avant d'entrer dans le mariage. Notamment, l'un des traits caractéristiques, c'est la patience. Vous devez développer la patience. Parce que les défauts de l'autre vont sérieusement vous éprouver. OK? Un autre trait de caractère que vous devez développer, c'est... en fait, vous devez tuer l'égoïsme. OK? Vous devez aussi aimer. Et là, certains disent, oh, ça c'est facile, j'ai le coup de foudre. C'est pas tout. Le coup de foudre n'est pas assez. OK? Il faut quelque chose de bien plus encore. Et l'amour, ça se démontre par les actions. Amen? Donc, vous ressentez dans votre esprit que vous êtes prêts. Vos proches vous disent et témoignent que vous êtes prêts. Et dans votre caractère, il y a certains points qui sont déjà travaillés. Vous pourrez supporter alors la vie dans un couple. Amen. Est-ce que mon futur mari est dans l'église? Si ton futur mari n'est pas dans l'église, il est certainement dans l'une des annexes qu'on va créer en Île-de-France. C'est bon, ok, on y va. Continue. Comment bien entretenir son couple? Comment bien entretenir, ça aussi c'est vaste. Comment bien entretenir son couple? Comment bien entretenir son couple? Premièrement, il faut bien savoir faire l'amour. Non, je blague. Ok. Oh, ne me regardez pas comme ça. Vous tous, vous connaissez ça. Hein? Vous n'êtes pas innocents. C'est bon. C'est vrai. Elle dit, c'est vrai, c'est vrai. Ok, le sexe fait partie des éléments importants et clés dans un couple. Est-ce que vous comprenez ça? Vous suivez? Là, tout à coup, il s'est réveillé. Ouais. Pendant tout le long, il était à gloire, gloire. Le sexe fait pas. Voilà enfin quelqu'un qui parle comme je parle. Tu as raison, mec. Vous arrivez à me comprendre? Vous faites du sexe dans le couple un tabou, vous allez tuer votre couple. Vous comprenez ça? Faites pas du sexe un tabou. Le sexe ne doit pas être un tabou dans le couple. Vous devez parler de ça. OK? Vous suivez ça? Deuxièmement, vous devez savoir faire la cuisine. OK? Vous qui? Bien évidemment, la femme. Et l'homme. OK? Et Jésus savait cuisiner. Hein? Dans la Bible, quand il meurt et ressuscite, il apparaît aux apôtres qui sont en train de pêcher du poisson. La Bible dit que les apôtres vont venir, ils vont trouver Jésus au bord du lac et il y a du poisson braisé qui était là. Vous pensez que qui avait cuisiné le poisson braisé là? C'est vrai, hein? C'est vrai, lisez, c'est dans la Bible. Hein? Les disciples sont venus, ils ont trouvé Jésus, il y avait un feu et il y avait du poisson braisé. Jésus savait faire du poisson braisé. Voilà, Adam dans le jardin, il était tout seul. Hein? Qui cuisinait pour lui? Hein? Qui cuisinait pour lui? Ok? Sachez cuisiner. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'autres choses. L'autre chose, c'est que quand vous savez que l'autre n'aime pas quelque chose, ok? Quand vous savez que l'autre n'aime pas quelque chose, changez cette chose-là pour l'amour de l'autre. Ou pour l'amour pour l'autre. Vous arrivez à me comprendre? OK? Maintenant, il y a beaucoup d'autres astuces que je pourrais vous donner pour pouvoir réussir son couple. Mais
la séance, c'est 500 €, ça Épinay-sur-Seine. Vous venez, vous passez par mon assistante. Hein. Vous payez 500 € et puis vous venez, je vais vous donner quelques petites astuces. Non, c'est juste pour vous dire qu'en fait, c'est le sujet de tout un séminaire. OK? Le sujet de tout un séminaire. Après, il faut mettre Dieu dedans. OK? Il faut mettre aussi Dieu dedans, dans le couple. Amen? Ça va? Bon, OK, qui peut rajouter? Les pasteurs, est-ce que vous pouvez rajouter la question? La question, c'était encore quoi? Comment bien entretenir son couple? Comment bien entretenir son couple? Je crois que pasteur Darius s'y connaît. Vas-y, tiens. Vas-y, pasteur Darius, je réponds. Tu ne sais pas par où commencer, il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais bon. Même une chose seulement. Bon, c'est vrai que tu as parlé de préparer à manger, donc après... Non, mais c'est vrai, pour le fait de faire le ménage, de tout faire le ménage, de faire en sorte qu'elle n'ait rien à faire, en fait. C'est vrai. Voilà, donc du coup, au final, ça aide à entretenir la relation. C'est vrai. Après, il y a aussi... Dis-moi. Ah, il est gêné. Mais vas-y, dis, c'est pas grave, dis-le. Je sais pas, danser ensemble, faire... Ah ouais. Oh là là, et là 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 là. Ah là 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 là. Justement, j'ai une question. Pour une chrétienne, a-t-elle le droit de faire un striptease à son mari seul dans la chambre? Évidemment. Ok. Oui. Tu dis quoi? Tu dis oui. Oui. Pasteur Grace dit oui. On dirait qu'elle sait beaucoup de choses là-dessus. Évidemment que oui. Hein. Ok, très mais bien. bon, ça c'est pour la vie sexuelle. Je veux dire, être épanoui dans un couple, c'est Si pas vous entrez dans leur maison et qu'il y a des barres, des poteaux dans les... Ce n'est pas vrai. Bref. Passons vite. Donc, non, je disais qu'au-delà de la vie sexuelle, il faut voyager ensemble, sortir ensemble, avoir des activités ensemble. Surtout avant que les enfants n'arrivent. Il faut vraiment passer du temps ensemble, avoir des moments de qualité, choisir des programmes parfois ensemble pour regarder la télé ensemble. Et puis voilà, des moments de qualité, quoi. Et puis je pense aussi que la bonne communication aide aussi. C'est-à-dire, ce que j'appelle bonne communication, c'est en fait ne pas attendre les conflits pour pouvoir discuter. Parce qu'il y a des couples dans le mariage, en fait, on dirait des colocataires, quoi. C'est vrai. Ils ne se parlent pas, ils se disent à peine bonjour, et puis chacun fait sa vie. Donc voilà, il faut communier ensemble. Voilà. Pasteur ici. Elle parle en voix de tête. Non, je parle plus en voix de tête là. Donc bon, à tout ça, je voulais ajouter aussi le fait de savoir rire ensemble. Ah c'est ça, important, ah oui. Parce qu'on dit quand même dans la Bible que Abraham et Sarah badinaient ensemble, c'est vrai. Ils rigolaient, ils jouaient ensemble. C'est vrai. Donc c'est important d'avoir une amitié aussi avec son conjoint. C'est vrai. important que notre meilleur ami, si je peux dire ça, après Dieu, ce soit notre conjoint en fait. Qu'on ait vraiment des choses à se dire, qu'on n'attende pas seulement, comme le pasteur Grace a dit, qu'il y ait des conflits, mais qu'on dise vraiment tout, qu'on partage notre journée, qu'on partage... voilà. Ah, ça, il y a quelqu'un là-bas. Ah, ça... Donc, non, c'est pas Isnay, c'est une autre sœur. Et puis aussi, voilà, en dehors des moments de qualité, je voyais aussi se faire aussi des présents, des cadeaux, et aussi se dire des bonnes paroles. En fait, parfois j'ai l'impression qu'on attend juste les temps d'anniversaire, c'est là où on sort des bons poèmes, alors qu'on peut... C'est trop bizarre, tout le monde a parlé là, vous suivez, on a donné les... Pasteur Paulette était là comme ça, dès que tu as dit offrir aussi des présents... Ah! Non, tu aimes trop les cadeaux. Non, c'est parce que je voulais vraiment parler de ça, les actes d'amour. Parce que c'est bien beau de parler, de dire je t'aime, mais il faut démontrer aussi. C'est vrai. Donc, voilà, c'est ça, les actes d'amour, voilà, ça se démontre, il faut être démonstratif. Donc voilà, non, mais, comme dirait la chanson, paroles. Non, mais je peux vous assurer qu'elle ne parle pas à moi. Je peux vous l'assurer. Oui. Élyséa, tu es là. Revenu de Clermont. Élyséa, viens vite, Élyséa. Viens, Élyséa, rapidement. Je peux vous garantir qu'elle ne parle pas de moi. Je vous assure. N'est-ce pas, Élyséa? Viens rapidement, viens vite. Viens vite, ma fille. Viens. Pour les cadeaux, elle ne parle pas de moi, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi? Parce que tu lui offres des cadeaux en or.
Des cadeaux en or, c'est trop, mais je lui offre des cadeaux. Si, des parures en or quand même. Oui, c'est vrai, je lui ai offert des parures en or. Et je lui ai offert quoi avant-hier? Une robe. Voilà. Voilà. Oui. C'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. Parce que le Saint-Esprit savait qu'on allait aborder ce sujet aujourd'hui. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc voilà, je voulais accentuer dessus parce que c'est quand même important, puisqu'en fait le quotidien parfois nous prend tellement de temps et parfois on ne se pose pas effectivement pour pouvoir offrir quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est vrai. Il faut être inspiré pour les cadeaux, il faut sortir de l'ordinaire. Voilà, il ne faut pas aussi donner tout le temps la Angela, même chose. Tu as vu la robe là, non? Elle est venue à la radio avec. Elle était belle la robe. Oui, c'est celle que j'ai offerte, c'est celle-là. Ouais. Elle était belle, la robe. Vraiment, il a Très bon choix. Ah, voilà. Ok, c'est bon. Ok. Donc voilà. Parfait. Ok, une autre question. Étant chrétien, peut-on lire des romans policiers? Étant chrétien, peut-on lire des romans policiers? Oui, c'est des romans policiers. Tant qu'il n'y a pas des trucs bizarres à l'intérieur. Pourquoi les hommes... Tant qu'il n'y a pas des... Et il m'amena dans un petit coin. Pourquoi les hommes n'aiment pas les femmes diplômées? Pourquoi les hommes n'aiment pas les femmes diplômées? Non, il ne faut pas généraliser. Nous, les hommes diplômés, les femmes diplômées ne nous gênent pas. Voilà, en fait, je t'explique, c'est très simple. C'est juste une question parfois de complexe. C'est aussi une question de conversation. Est-ce que vous comprenez? Parce que si, par exemple, tu n'as pas fait des très longues études et tu as épousé une femme qui a fait des très longues études, elle vient, elle te parle de la dichotomie de je ne sais trop quoi, machin, et à chaque fois, elle vient te parler des trucs trop compliqués. Vous suivez? Vous allez vous ennuyer, n'est-ce pas? Vous pouvez vous ennuyer, surtout si elle ne sait pas rabaisser son langage. Amen? C'est surtout à cause de ça que certains n'aiment pas. Et puis, c'est aussi une affaire de complexe parfois. Parfois, c'est une affaire de complexe. Parfois, il faut guérir de ce complexe-là. Parce que tu peux ne pas avoir fait des études et épouser une femme qui a fait des longues études. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas tous le même parcours et le même chemin. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait l'école là-bas qui dit Amen. Ah non, heureusement, c'est Damas. Il a fait l'école. OK. Ouais, Damas, il a un master. Ouais. Master en quoi? En finance, frère? En gestion d'entreprise et financière. OK, parfait. Très bien. OK. Oui, Pasteur Paulette, oui. Oui, c'est aussi par rapport à ce rapport de force, si on peut dire, où la femme, elle a fait plus d'études par rapport à l'homme. Bon, je veux déjà aussi dire que c'est pas parce que l'homme n'a pas fait de grandes études qu'il est bête. Donc, il peut être aussi très intelligent. C'est pas parce qu'on a fait de longues études qu'on est forcément super intelligent. Super oui, intelligent. ouais. Il y a des personnes qui n'ont pas fait de longues études, mais qui sont aussi intelligents. Donc, voilà. Il y en a beaucoup ici. Oui, voilà. Et déjà, la parole de Dieu nous rend on ne sait pas trop si c'est un compliment, mais... Donc voilà, c'est ça. Et aussi, je voulais dire aussi, il faut aussi que la femme, même si elle a fait de longues études, qu'elle puisse avoir un bon caractère en face de son mari, qu'elle ne rabaisse pas son mari en lui disant, oui, quand il prend certaines décisions, oh, mais tu es bête, ou voilà. Mais qu'elle puisse pas se mettre au-dessus de son mari. Ça dit jamais ça à un homme, si tu n'as pas envie de te retrouver à l'hosto. Qu'elle reste à sa place de femme, voilà, qu'elle reste soumise malgré son bagage intellectuel, malgré ses diplômes, voilà, qu'elle reste dans une attitude digne de Dieu, voilà, et qu'elle ait un bon caractère et qu'elle soit soumise. Parfait. Pourquoi dans un mariage, ce sont toujours les hommes qui doivent sortir le grand jeu des poèmes et tout ça, et les femmes, elles pleurent de joie, elles apprécient Ouais, bah arrête, mec, sérieux, bosse un peu, quoi, attends. C'est quoi? Ça, c'est un gars. Généralement, c'est les filles qui le draguaient. Est-ce que vous comprenez? Donc là, il ne veut pas faire l'effort de draguer ou bien il en a marre. Parce que c'est comme ça. L'homme doit séduire la femme. Tu comprends? C'est comme ça. La femme a d'autres atouts, elle a d'autres choses qu'elle doit montrer. C'est vrai qu'elle peut complimenter son mec. Vous suivez? Tu es élégant, tu es beau, tu es costaud, comme moi, quoi. Elle peut le faire. Sinon, la vérité, nous on enseigne à la CER que c'est l'homme qui séduit la femme. OK? Pas le contraire, parce que nous pensons que le cœur de la femme est fait pour être conquis. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est comme ça qu'on pense. Amen? C'est pour ça qu'on ne dit pas que la femme doit maintenant le faire, machin. Non.
Voilà. Maintenant, si vous voulez compléter, vous pouvez toujours compléter. Hein. Si vous comprenez le sens de la... OK. Très bien.